La luminosité va manquer de lumière là. Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore vers vous à ce jour. Nous allons parler de l'entente entre États. Cette entente qui est signée par des accords bilatéraux entre nos pays. Et je viens encore aujourd'hui, c'est pour vous entretenir justement par rapport aux accords qui doivent être normalement revisités, Monsieur Oligui. Les accords entre États doivent être revus à la hausse parce que pendant les 14 ans de Monsieur Ali Bongo, nous n'avions pas des accords dignes de ce nom. Et les Gabonais ont été lésés pendant ces 14 ans. Et nous avons vu la diplomatie ne pas prendre vraiment un tournant historique par rapport au Gabon. Et je tenais aussi à dire à M. Oligui que l'entente entre États, ce n'est pas pour demander l'expulsion des activistes, ce n'est pas pour traquer les activistes, mais c'est plutôt pour servir les intérêts des Gabonais. Et oui, M. Oligui, les intérêts des Gabonais doivent être servis par les ententes diplomatiques entre pays, et c'est très important, M. Oligui. C'est à ça que vous devez vous atteler maintenant, M. Oligui. Voilà. Les Gabonais ont besoin de facilité de visa entre les pays et les États avec qui vous avez signé des accords, M. Oligui. Ce n'est pas pour aller traquer les activistes, ce n'est pas pour aller demander que les activistes soient précipitamment retournés chez eux ou sanctionnés dans le pays où ils sont accueillis. Alors, M. Oligui, il va falloir plancher là-dessus. Vous avez un ministre des Affaires étrangères qui doit se mettre à la tâche. Vous avez été élu le 12 avril 2025. Vous avez fait votre investiture le 3 mai 2025. Et maintenant, il faut se mettre au travail, M. Oligui. Les intérêts des Gabonais ont plus que besoin d'être mis à l'honneur, mis au goût du jour. C'est très important, M. Oligui. C'est très important qu'on puisse maintenant regarder de près tous ces accords-là, notamment avec la France, notamment avec plusieurs pays avec qui vous avez des ambassades et des accords bilatéraux. Donc, M. Oligui, il est temps de se mettre au travail. Et j'aimerais aussi vous dire, M. Oligui, vous êtes un homme du renseignement. Vous êtes soupçonneux actuellement, M. Oligui. Vous êtes soupçonneux actuellement et ça fait un moment que ça dure. Vous avez des inquiétudes par rapport à toutes ces personnes-là qui vous entourent, M. Oligui, et vous vous dites, tiens, il y en a qui ont des couteaux dans les mains et qui voudraient justement les poignarder dans votre dos. Mais M. Oligui, je vais vous dire, votre entourage n'est pas sûr. À l'exception de Ulrich Manfumbi, qui a une loyauté inégalable. Je répète encore, M. Oligui, M. Ulrich Manfumbi est le seul qui détient une loyauté vis-à-vis de vous, M. Oligui. Veuillez prendre en compte cela, M. Oligui. Je vous vois soupçonneux. Vous êtes soupçonneux de beaucoup de personnes. Vous soupçonnez beaucoup de personnes dans votre entourage de vous préparer soit un coup d'État, soit un renversement. Mais M. Oligui, ils sont tapis dans l'ombre. Ce sont des gens qui font partie de votre entourage. Alors, M. Oligui, mettez-vous au travail. Parce que vous savez ce que ces gens-là vous reprochent. Vous n'êtes pas 100% atogovéen,
vous n'êtes pas 100% fan. Vous êtes aux confins de deux cultures, Monsieur Oligui. C'est ça justement, dans un Gabon où le tribalisme est une religion. Où le tribalisme est une religion, Monsieur Oligui. Malheureusement, vous êtes venu aggraver encore le fossé qu'il y a entre ce tribalisme et les Gabonais. Alors, Monsieur Oligui, on m'a sorti comme ça en me disant quel était mon village. Monsieur Oligui, est-ce que Nazim, le Basanais, le Libanais et le Phénicien a un village au Gabon? Cet importé de Gabonais qui est venu du Liban, à qui vous avez donné la nationalité gabonaise et qui s'est permis d'insulter des dignitaires comme Maître Moubembe et Madame Paulette Akoli, qui est une grande magistrate. Et Nazim n'atteint pas à la cheville Madame Paulette Akoli ni Maître Moubembe. Alors, Monsieur Oligui, quand on vient me poser la question en me disant, oui, quel est votre village? Mais Monsieur Oligui, est-ce que Nazim a un village au Gabon? Est-ce que Nazim peut parler d'un canton ou d'une langue quelconque au Gabon, si ce n'est une pièce importée venue depuis le Liban et qui se permet de tout au Gabon? Et que vous avez permis d'ailleurs, Monsieur Oligui. C'est vous qui permettez justement qu'il y ait ce genre de situation, Monsieur Oligui. Eh oui, c'est vous qui permettez qu'il y ait ce genre de situation. Et dans le même temps, Monsieur Oligui, vous êtes soupçonneux. Vous avez mis beaucoup de personnes en fuite. Et tout ça, ça ne fait que croître, qu'accroître le ressentiment de toutes ces personnes-là et des gens qui veulent même d'ailleurs vous renverser de ce pouvoir que vous avez eu, Monsieur Oligui. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à ciao, ciao, à bientôt.